Bonjour à tous, bienvenue au Salon de Pékin sur un marché automobile chinois extrêmement dynamique. Le marché chinois est déjà le premier marché automobile au monde et pourtant encore le moins équipé avec 70 voitures pour 1000 habitants. Donc nous prévoyons une croissance très forte. De fait, au premier trimestre, ce marché a cru de 14%. Et sur ce marché en croissance, le groupe fait une bonne performance avec 170 000 voitures vendues, soit près de 20% de croissance. Nous prenons de la part de marché en Chine. Dans ces 170 000 voitures, le fait nouveau est qu'il y a 3 000 voitures DS. Donc Yves, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'offensive de la marque DS en Chine aujourd'hui? Bonjour Grégoire. Bonjour à tous et bienvenue sur le stand de la marque DS, puisque ici DS est une marque depuis 2 ans. Et oui, nous avons de grandes ambitions sur le marché chinois, puisque nous nous sommes fixé l'objectif en 2014 de multiplier nos ventes par 10 par rapport à 2013. Et je profite pour remercier tous ceux qui, au sein du groupe, s'engagent pour soutenir cette ambition, que ce soit ici en Chine, en Europe ou partout dans le monde. Alors nous sommes à l'offensive avec une triple offensive. D'abord, une offensive produit, puisque en 12 mois, nous aurons lancé 3 voitures. La DS5 en septembre, la DS5 LS, qui est maintenant commercialisée depuis à peu près 3 semaines et qui fait un excellent départ sur le marché. Et puis, le très attendu SUV de DS, qui a été conçu à partir de notre concept car Wild Ruby et que nous allons révéler tout à l'heure, la DS6 WR. Deuxième offensive, c'est une offensive technologique avec un nouveau service télématique, DS Connect, à la pointe du savoir-faire en la matière pour le groupe, mais aussi pour toute l'industrie. Et puis, troisième offensive qui se voit moins ici au salon, mais qui est extrêmement importante pour notre succès en Chine, c'est le développement du réseau. Et nous aurons fait croître le réseau de 65% en 6 mois. Voilà, alors un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui mettent leur énergie et leur dynamisme au service du développement de DS en Chine. Ici, c'est un enjeu très important pour le groupe et nous sommes à l'offensive pour le réussir. Bien, nous sommes ici sur le stand Peugeot du Salon automobile de Pékin. Maxime, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les nouveautés de Peugeot ici à Pékin aujourd'hui? Ah oui Grégoire, nous avons aujourd'hui des premières mondiales. Tout d'abord, juste derrière nous, la 2008 Dakar. Vous savez que nous allons retourner sur la compétition du Dakar en 2015. Nous l'avions annoncé, maintenant nous montrons le véhicule avec lequel nous allons le faire, la 2008 Dakar. Vous pouvez voir, elle est imposante et elle va s'imposer sur les routes d'Amérique du Sud. Nous avons également un concept car en première mondiale qui est Exalt, qui est la suite de Nix, qui montre encore comment la marque Peugeot travaille les matériaux non processés, bruts, simples, que nous allons voir dans le futur. C'est vraiment un manifeste de ce que seront les futurs véhicules de la marque et ça attire beaucoup d'intérêt car nous avons en plus localisé des matériaux à l'intérieur qui viennent de Chine, qui sont d'origine chinoise et c'est très intéressant. Et enfin, nous avons encore en première mondiale la 408, mais la 408, Grégoire, tu vas nous en parler parce qu'elle sera lancée d'abord en Chine. Absolument, la 408 existante a marqué l'entrée de Peugeot dans le cœur du marché chinois, ce marché tricolore des voitures du segment C, en respectant les attentes des clients. Et bien cette 408, on la renouvelle avec une nouvelle voiture qui marque un progrès considérable en termes de qualité perçue, en termes de style. Les cliniques ont été extrêmement positifs et elle sera effectivement lancée au 2e semestre de cette année. Mais avant ça, il y a la 2008 qui est lancée aujourd'hui à Pékin et là c'est que du bonheur. C'est dans un segment qui est en croissance de 50% en 2013 en Chine, le segment du SUV qui croît énormément. Les essais presse ont eu lieu. Avant même le démarrage de la campagne commerciale, nous prenons aujourd'hui 44 précommandes par jour et donc c'est un véhicule qui va faire un malheur dans le plan produit des PCA en Chine. Donc la marque Peugeot est à l'offensive en Chine. Nous sommes ici sur le stand Citroën du Salon de Pékin. Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que vous annoncez aujourd'hui à Pékin? Bonjour Grégoire, nous présentons aujourd'hui un nouveau concept car qui s'appelle CXR, qui préfigure un SUV qui va venir enrichir la gamme de Citroën en Chine, sur ce segment qui est en croissance très forte sur le marché chinois. Donc c'est très important qu'on ait cette voiture en plus à notre gamme, qui va venir renforcer l'offre de berlines très importante qu'a déjà Citroën dans le segment C.
puis on présente aussi ce concept car, c'est Cactus qu'on a présenté à Francfort, qu'on présente pour la première fois en Chine, qui va permettre de tester les réactions du public chinois face à ce nouveau positionnement de Citroën. Plus de design, plus de confort, plus de technologie utile, tout ça pour un budget maîtrisé. En fonction de ça, ça permettra de voir ce qu'on fait dans le futur. Aujourd'hui, l'actualité Citroën en Chine, c'est 14% de croissance au premier trimestre et c'est une offre de berline tricolore qui, avec 4 silhouettes, couvre entièrement ce marché de 10 millions de clients chaque année en Chine, avec effectivement la C-Élysée, la C4, la C4L, la C5 et les 3 premières silhouettes qui peuvent faire plus de 100 000 voitures cette année en Chine, en particulier la C-Élysée qui est venue renouveler, moderniser en profondeur une offre dans laquelle Citroën est en Chine depuis 15 ans. C-Élysée, c'est la raison pour laquelle on présente aussi ici la C-Élysée de compétition, Oui. de WTCC, championnat du monde de voitures de tourisme. Citroën Racing a démarré il y a 8 jours au Maroc par une première victoire, ce qui est impressionnant. On est impressionné par leur professionnalisme, c'est très important puisqu'on a aussi un pilote chinois, M. Ma, qui va être avec moi pendant la conférence de presse. Le WTCC, c'est donc un bon vecteur pour la C-Élysée de série. Citroën Racing ont été impressionnants lors de cette première course, de professionnalisme, de méticulosité. Je crois que c'est un exemple de management. Mais ils sont finalement à l'image de l'ensemble des équipes qui ont fait qu'on a toute cette offre sur le stand Citroën. C'est des équipes de groupe puisque c'est beaucoup de monde derrière, en Europe, mais aussi ici en Chine, qui ont fait qu'on a cette offre qui nous permet d'être en croissance forte en Chine, premier marché du monde et premier marché de Citroën. Merci Frédéric. Merci Grégoire.